Bonjour, voici une présentation sur l'application de la réglementation thermique 2012. Nous avons choisi de vous faire cette présentation car aujourd'hui de nombreux supports existent, internet, livres, informations gratuites dans les lieux de vente de matériel d'isolation, divers équipements, les commerciaux, et trop d'informations tue l'information, on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Je suis François, je travaille pour le bureau d'études Inoptim. C'est un bureau d'études spécialisé en thermique du bâtiment situé dans l'Isère. Pourquoi cette réglementation? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, comme si c'était tout à fait nouveau, alors qu'en réalité, la première réglementation thermique, ou du moins un texte de loi qui s'y apparente, date de 1974, premier choc pétrolier. Cette réglementation a pour but de réduire notre consommation d'énergie, donc notre coût, notamment de chauffage, et donc la pollution engendrée par celle-ci. C'est bien une des débouchés directs du Grenelle de l'environnement. En pratique, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2013 pour déposer tout permis de construire. La première partie du contrôle lié à l'application à la réglementation thermique 2012 est l'étude thermique. Donc quand vous allez déposer un permis de construire, on va vous demander notamment le premier coefficient, le BBO. Alors une étude thermique, c'est quoi? Il y a trois grandes familles d'études thermiques. Le premier est le DPE. Diagnostic de performance énergétique. Ce sont les étiquettes que vous retrouvez au pied des agences immobilières. C'est un calcul assez grossier qui permet de donner une idée de performance d'un bâtiment vis-à-vis de son coût de chauffage et de l'émission de gaz à effet de serre liées à son utilisation. La deuxième grande famille, c'est celle qui nous intéresse, c'est le calcul réglementaire. Donc c'est un calcul suivant une méthode conventionnelle normée qui permet de définir les performances d'un bâtiment, de les comparer vis-à-vis d'une performance minimale requise. Donc elle n'est pas là pour prévoir des consommations, mais c'est un très bon outil d'aide à la conception et d'évaluation quand même des performances d'un bâtiment. La troisième grande famille, c'est la simulation thermodynamique, où là, par contre, on est extrêmement précis, on peut coller au plus proche possible de la réalité, c'est-à-dire s'adapter au comportement des utilisateurs de la maison, c'est-à-dire si on chauffe à 20 ou plutôt qu'à 22, et avoir un estimatif prévisionnel de la consommation d'un bâtiment encore pas construit. C'est vraiment le plus précis qu'on peut faire et le plus pointu. Alors, l'étude thermique qui nous intéresse, le calcul réglementaire. Il y a trois coefficients à calculer. Le premier, c'est le besoin bioclimatique, le deuxième, c'est la consommation d'énergie primaire, et le troisième, la température intérieure de confort. Dans chacun de ces cas, on a une valeur maximale à pas dépasser. La valeur maximale est variable en fonction de la surface du bâtiment, de sa situation géographique, de son altitude. Le BBO, donc ce premier coefficient, besoin bioclimatique, il est à fournir avec la demande de permis de construire. Il va vous être demandé le BBO max et le BBO de votre projet. C'est-à-dire qu'il faut, dès la conception du bâtiment, l'idéal c'est de le faire le plus en amont possible, c'est-à-dire quand on réalise une esquisse, penser isolation, conception de bâtiments performants. Et donc on doit contrôler ça dès la demande du permis de construire. Les caractéristiques qui influent sur le BBO donc sont par exemple la compacité. Un bâtiment de plein plié sur un étage n'aura pas les mêmes performances qu'un bâtiment de 2 étages, assez entre guillemets compact. L'isolation, donc l'isolation des différentes parois, fenêtres, murs, toitures. Son orientation, c'est-à-dire qu'un bâtiment bien exposé plein sud avec des grandes baies vitrées aura beaucoup d'apports passifs, c'est-à-dire comme sur la petite image, des rayons solaires qui tapent à l'intérieur de la maison et la chauffent gratuitement. Ceci est pris en compte. Ce BBO caractérise donc les performances de l'enveloppe. Ensuite, le CEP LTIC. Le CEP LTIC sont à fournir, eux, avec l'attestation d'achèvement des travaux. Attestation qui est rédigée par un contrôleur technique en bâtiment ou votre architecte. C'est donc pas le bureau d'études qui doit la rédiger, c'est souvent soit l'architecte, soit la personne qui est chargée du test d'étanchéité à l'air à la fin. Ce CEP doit être inférieur au CEP max, tout comme le TIC du projet qui est inférieur au TIC de référence. Le CEP, qu'est-ce qu'il caractérise? En fait, ce sont tous les équipements et les systèmes qui sont installés à l'intérieur de votre maison. Donc,
consommation d'énergie primaire, ça s'exprime en kilowattheures équivalent par mètre carré par an. Si j'ai une pompe à chaleur, du solaire thermique, du bois, de la géothermie, le type d'éclairage, si j'ai du LED ou du flot compact, la VMC, tous ces équipements influent sur ce CEP. Ce CEP caractérise la pollution entre guillemets de l'utilisation de votre bâtiment et il faut donc avoir un bâtiment performant. Donc il y a des compromis, des choix à faire entre les différents équipements qu'on installe. Le TIC, lui, c'est température intérieure de confort. L'idée, c'est rappeler confort d'été. Un bâtiment peut être très confortable l'hiver, mais très inconfortable l'été. Grande baie vitrée plein sud, beaucoup d'apports passifs. Par contre, aucun brise-soleil, aucune casquette. L'été, la maison est un four. Le TIC est là pour vérifier que le bâtiment reste confortable l'été. La vérification. Donc la première partie, c'est l'étude thermique, dont le BBO que vous fournissez pour le permis de construire, le CEP LTIC avec l'attestation d'achèvement des travaux, mais il y a aussi le test d'étanchéité à l'air. Le test d'étanchéité à l'air, en fait, on remplace par exemple la porte d'entrée par ce qu'on appelle une porte soufflante. C'est une porte avec un ventilateur qui va souffler l'air de la maison vers l'extérieur. On va donc créer une dépression à l'intérieur de la maison. On mesure la pression à l'intérieur de la maison et à l'extérieur. Il y a une différence qui se crée. Si on n'arrive pas à créer cette différence, c'est que la maison n'est pas assez étanche, qu'il y a des fuites d'air. L'air re-rentre au fur et à mesure qu'on la fait sortir. Donc ce test est là pour vérifier la bonne mise en œuvre du bâtiment. Voilà, cette petite présentation était juste là pour vous aider à y voir plus clair, pour vous redonner les bases dans ce qui va vous être demandé, que vous comprenez bien ce qu'on fait. Après, pour aller plus loin, il y a le site rtbâtiment.fr qui est le site officiel où vous retrouverez toutes les informations possibles. Le site développement durable.gouv avec la rubrique dédiée où il vous retrouvera aussi pas mal d'informations et vous pourrez aussi retrouver des choses de manière un peu plus succincte, dirais-je, ou synthétisée sur notre site www.inoptim.com. Je vous remercie de votre attention.